moi je suis Léric Coupry, un ancien étudiant de l'IAE de Tours, puisque j'ai aujourd'hui 42 ans, donc ça fait plusieurs années que je suis diplômé et je suis aujourd'hui chef de projet pédagogique chez M2I Formation. Je suis arrivé à l'IAE de Tours en 2001, je venais de faire des études en économie et gestion à Caen, j'avais ce qui s'appelait un DUG à l'époque, un bac+1, bac+2 aujourd'hui. Et je suis arrivé donc en 2001 pour faire un diplôme qui n'existe plus non plus aujourd'hui, voilà, une maîtrise en sciences de gestion, bac+3, bac+4, le diplôme qui s'appelait la MSG, qui était un peu le diplôme commun et fondateur à tous les IAE de France. Et après cette maîtrise en sciences de gestion, effectivement, j'ai poursuivi d'1 an pour un Master 2, ce qui s'appelait à l'époque un DESS Master 2, j'ai eu la première année le double diplôme, un Master 2 en intelligence économique et développement des entreprises à Poitiers. Après des études très universitaires, et c'est vrai que c'était assez généraliste, économie-gestion à l'université, j'ai voulu prendre un tournant plus professionnel, et en me renseignant, c'était l'IAE qui offrait ça. Et les contacts avec les entreprises, les projets multiples, beaucoup de travaux en groupe, quelque chose de très professionnel, c'est quelque chose qui m'a attiré. Et c'est pour ça que j'ai postulé dans divers IAE. Et c'est à l'IAE de Tours que j'ai choisi d'arriver. Donc moi je suis arrivé en 2001 à l'IAE de Tours. Alors l'informatique existait déjà, mais c'était pas... Je n'utilisais pas vraiment trop d'ordinateurs. Encore une fois, on était en 2001. J'avais une adresse email, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Sur les outils professionnels de bureautique, de traitement de texte, de présentation, c'est quelque chose que je n'utilisais pas. Au cours des 2 ans d'études à l'IAE de Tours, on a fait plein de projets. Il a fallu faire beaucoup de tableaux Excel, de présentations PowerPoint, de rapports avec Word. Et c'est un peu Jean-Philippe Réau qui m'a donné goût à l'informatique côté utilisateur. Et aujourd'hui, je travaille toujours sur des formations en lien avec le domaine informatique. Et ça, clairement, c'est Jean-Philippe Réau et l'IAE de Tours qui m'ont formé à ça. Et je m'en sers tous les jours et je mesure combien c'était important et ça m'a été extrêmement utile de savoir utiliser tous ces outils-là aujourd'hui. On avait plusieurs choses en lien avec les entreprises. On était vraiment très très souvent en lien avec les entreprises. On avait déjà chaque stage de fin d'année, de fin de bac+3 et de fin de bac+4. Et même au cours de l'année, on avait aussi des stages d'application. Je m'en souviens d'un où on avait travaillé sur les stats. Il fallait essayer de prévisualiser des données chiffrées d'une entreprise à partir des différents modèles stats qu'on avait pu apprendre en formation. Et là, typiquement, on avait été en lien avec une entreprise pour récupérer son chiffre d'affaires sur les 5 dernières années et on a réussi à construire un modèle de prévision de son chiffre d'affaires pour les années futures. Donc là, on était directement en lien avec les entreprises. J'ai projet qui me vient assez rapidement parce qu'on a fait vraiment, on était en mode projet sur quasiment tous nos cours et j'ai trouvé ça extrêmement formateur et très enrichissant. Évidemment, le côté entreprise, parce que tout ce qu'on apprenait était directement applicable, c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais vraiment très orienté entreprise. On avait beaucoup de nos intervenants qui étaient des personnes qui étaient en entreprise. On avait aussi des universitaires, mais on avait beaucoup d'entrepreneurs. Éric Alardin a été des personnes qui m'ont formé. Et après, dans mon évolution professionnelle, vu que je suis resté à Tours, c'était assez rigolo de retrouver des personnes qui m'avaient formé et désormais je travaillais avec elles. On était 6 de l'IAE de Tours, on était allé à Lille pour représenter les couleurs de l'IAE de Tours lors d'un business game, qui ne s'appelait pas business game, mais c'était la même idée avec des simulations de gestion, des choix à faire et différentes épreuves qui mêlaient un peu tout ce qu'on avait pu apprendre pendant la formation. Et ça avait été, encore une fois, extrêmement enrichissant, intéressant de découvrir tous les autres collègues de tous les IAE qui avaient appris peu ou prou les mêmes choses que moi.
Et évidemment, le projet étudiant qu'on mène de bout en bout, que là, je crois que maintenant il s'est mené sur 2 ans, nous c'était mené sur notre dernière année, où moi j'avais participé à la Nuit du court-métrage, qui est un projet qui existe toujours aujourd'hui. Moi je me souviens, c'était la 7e édition, celle à laquelle j'ai participé, donc je trouvais que c'était rigolo, la 7e édition, le 7e art. Voilà, j'étais très content d'avoir pu mener ce projet-là, la salle était pleine, et aujourd'hui je vois que c'est un projet qui perdure. Et ça c'est chouette, et à chaque fois que je revois ces affiches pour la Nuit du court-métrage, je me replonge 20 ans en arrière maintenant. Après mon bac plus 5, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une entreprise qui faisait de la formation professionnelle en informatique. Donc ce que j'avais pu apprendre en informatique avec Jean-Philippe m'a énormément servi. Et j'ai découvert le monde de la formation professionnelle, donc former des adultes, des salariés déjà en poste, sur des formations de 1 jour, 2 jours, 3 jours, sur des outils informatiques. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais peu ou prou le même métier. Et j'ai été plus de 15 ans dans la même entreprise, une entreprise qui faisait de la formation pro. C'était une toute petite entreprise locale, c'est pour ça que je suis resté sur Tours. Et dans cette entreprise-là, j'ai été amené à faire plusieurs postes parce qu'on était tellement peu nombreux que forcément on fait beaucoup de choses. Et c'est un peu naturellement, notamment suite à mes études, que j'avais une double casquette à la fois de pilotage administratif et financier de la structure, avec tout ce que ça implique, du suivi des relations avec les clients, avec les sous-traitants, les réponses à appels d'offres, le pilotage comptable, etc., etc. Et une partie aussi production, c'est-à-dire animation de formation sur les outils informatiques. Et cette double casquette et cette polyvalence, c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours plu et qui faisait écho là aussi avec tout ce qu'on a pu voir au cours de nos études à l'IAE Tours, où on voyait à la fois des aspects financiers, que des aspects de marketing, que des aspects de gestion, voilà, en fait, j'ai pu mettre en pratique un peu tous ces éléments-là au cours de cette première entreprise-là. Moi, maintenant, aujourd'hui, je suis chef de projet pédagogique chez M2I Formation. J'ai changé de taille de structure et un petit peu de périmètre de poste. C'est-à-dire que je suis toujours dans une entreprise qui fait de la formation professionnelle, mais à une échelle beaucoup plus importante, parce que là où j'étais 1 salarié avant, là on est 300 salariés, présents partout en France. Et désormais, dans cette structure, je mets mes compétences pédagogiques que j'ai pu développer pendant plus de 15 ans au service de plein d'autres personnes. C'est-à-dire que aujourd'hui, mon job, ça consiste à accompagner des clients et des commerciaux pour bâtir ensemble un projet pédagogique, construire un programme de formation sur mesure, élaborer des tests pour positionner les personnes sur la bonne formation, analyser les résultats de ces tests, vraiment mettre à profit toute mon expertise pédagogique pour une société et tous les projets qu'elle va pouvoir mener, avec des projets de toute petite envergure à des projets de très grande envergure où on va former des groupes mondiaux et toute une population sur, là encore, leurs outils informatiques. Avec un bac plus 5, je pense qu'on peut légitimement prétendre autour de 30 000 euros annuels. Ça semble pas déconnant, mais en vrai, c'est vraiment compliqué. Ça, tous les profs nous le disaient, c'est compliqué de vous répondre. Et pareil, on leur disait, ah, quand même, ils pourraient dire. Et en fait, non, c'est vraiment compliqué de répondre à ces trucs-là. Ça dépend tellement de la taille de l'entreprise dans laquelle tu vas être, le métier que tu vas faire. Les gens qui sortent de l'IAE Tours, ils vont s'orienter dans plein de métiers différents, que ce soit du market, du comptable, du pilotage financier, plein de choses différentes. Et là, on va avoir des éléments de rémunération différents. Moi, c'est à peu près, j'ai essayé de comparer aujourd'hui à peu près 30 000 euros annuels. C'est les évolutions de carrière qui vont faire que les rémunérations vont évoluer beaucoup. Le conseil que je peux donner, alors qui en vrai peut être généralisable, je pense, à beaucoup d'autres études, mais vraiment, surtout en sciences de gestion, être curieux et ouvert sur son environnement. S'intéresser au monde qui nous entoure
aujourd'hui, ça me semble primordial. Et dans les gens que je peux être amené à recruter ou choisir avec qui je vais travailler, ou même j'ai pu participer à quelques entretiens après ma sortie d'études pour recruter des futurs étudiants liés à Tours, c'était quelque chose qui me semblait vraiment, auquel j'étais sensible. Est-ce que les gens étaient intéressés par un peu le monde qui les entoure, l'environnement économique, l'environnement social, l'environnement politique, l'environnement écologique, le monde dans lequel on vit. Et s'intéresser à tout ça, moi je trouve aujourd'hui que c'est une qualité indispensable pour pouvoir travailler et interagir avec les autres. On a évoqué la problématique des réseaux et l'importance des réseaux. Ça en fait partie. Quelqu'un qui n'est pas curieux, il ne va pas pouvoir s'insérer dans ces réseaux, il risque d'être, à mon sens, moins intéressant.